Let's go, c'est parti pour la création du deck. Alors en gros, je vous explique. Mon idée elle part de Bouillant Dragon Rouge Arc Démon du Prismant, où en gros son effet c'est que je sacrifie un monstre sur le terrain pour invoquer un Dragon Rouge Arc Démon dans mon cimetière. Et je voulais voir si avec Entre des Ténèbres je pouvais sacrifier le monstre adverse, et c'est le cas. Donc je me suis dit que j'allais mélanger un peu le deck Arc Démon et mettre Entre des Ténèbres et Arima le garde malfaisant pour aller les tutos. Donc voilà, c'est tout aussi con que ça, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc Bouillon Dragon Rouge Arc Démon. Pour les derniers invoqués, j'ai mis Dragon Rouge Arc Démon Meurtri et le Dragon Rouge Arc Démon, parce que quand le Dragon Rouge Arc Démon Meurtri il quitte le terrain, je peux invoquer par synchro Dragon Rouge Arc Démon. Enfin, il s'invoque spé, mais c'est considéré comme une invoque synchro. Et en plus de ça, je peux détruire un monstre en position d'attaque sur le terrain de l'adverse. Donc j'ai mis 3 dragons ascendant rouge parce que c'est super fort pour créer. Et des bouillants dragons, 2 bouillants dragon rouge arc démon qui permettront d'avoir une negate super forte comme carte. En plus avec dragon ascendant rouge, c'est easy à invoquer. Et tyran dragon rouge arc démon, son effet c'est qu'il détruit tout sur le terrain. Donc en vrai, on sait jamais si un truc qui se passe mal, ça peut aider. Donc du coup là, les cartes que j'ai déjà mis dans le deck, c'est 3 fois Entre des Ténèbres, 3 fois Rima pour le chercher, et 3 fois Diapason de l'âme, parce que comme ça me pourra faire des synchros, et surtout d'aller chercher un monstre démon, comme donc en l'occurrence Arima pour tuto Entre des Ténèbres. Donc voilà, c'est tout, hein. Là c'est pour l'instant ce que j'ai fait, l'idée de base, et je vais réfléchir à comment l'étoffer. Je pensais mettre 3 diapasons cramoisis parce que c'est vraiment trop fort, et 3 diapasons de la vision. Ensuite je m'étais dit mettre le classico étoile lune. Attendez, hop là, étoile lune, ça peut être pas mal. Vraiment non, elle a le con aussi. Non, je suis pas écrit. On met en x3. Et évidemment l'arc des mondos aussi. Non, je crois qu'il y a un accent. Oh, saloperie. Il est où? Voilà. Donc je peux rajouter encore 2 monstres. Ouais, j'essaie de respecter ce ratio 20 monstres, 10 magies, 10 pièges. Quel monstre je pourrais rajouter? Un diapason synchro, je me dis que ça peut être pas mal. Comme ça pourra rajouter un niveau en plus. Donc si jamais on bloque, pour une invocation synchro c'est pas mal. Donc on a déjà nos 3 cartes magie. Évidemment l'indispensable ça sera une Gaïa cramoisie en x3 et appel du diapason en x3. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Ordre du diapason en x3 aussi, car c'est vraiment pas mal pour aller chercher encore une fois Arima. Je pense que je vais jouer plus de magie que de piège. Je serais tenté de mettre force de la puissance absolue parce que c'est super fort. Je vais le mettre au cas où, mais à tout moment je peux l'enlever. En piège, je vais mettre évidemment zone rouge. Est-ce que j'ai quelques staples? Hop là. UR, j'ai pas un jugement solennel qui traîne quelque part. Une H Blossom, c'est pas mal. Frageki, non. Monster Reborn, ouais, c'est pratique pour invoquer par synchro. J'ai pas un jugement solennel ou un truc dans le genre. Bon, écoutez, pour l'instant, on va faire comme ça. Et au fur et à mesure, si je vois qu'il y a des problèmes, je vais améliorer le deck. Donc, let's go, on va le tester en duel. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. L'objectif, c'est d'atteindre les 100 abonnés. Et bon visionnage. Donc d'abord, je me suis dit que je n'allais pas tester dans un vrai duel, mais dans un duel face à l'IA, le mode solo, pour voir un peu comment ça se déroule, pour être sûr que je brique pas, rien. Donc on commence avec Entre des Ténèbres dans la main, c'est pas mal. Donc là, la question c'est comment est-ce que je vais faire. Ah, Arc des Mondos est pas mal. En fait, là, mon idée de plan, avec la main que j'avais de débarre, on va d'abord poser l'Entre des Ténèbres. C'était de faire... voilà, diapason de l'âme, on fait son effet, on va chercher étoile lune. Hop hop. Étoile lune. Et en gros, faire la combo classique du dragon ascendant rouge
pour invoquer le dragon qui a une mêlée, j'ai oublié son nom, et faire juste le diapason synchro pour créer le bouillon. Hop, hop, hop. Hop, hop. Mais du coup, finalement, on va faire Arc des Mondos pour envoyer lui au cimetière. On utilise son effet évidemment pour moduler son niveau et le faire passer à 5 en envoyant un diapason de la vision cimetière. Comme ça, je pourrais faire une synchro de rang de niveau 8 et grâce à l'effet diapason de la vision, je peux aller chercher Gaïa Cramoisi. Hop, effet Gaïa Cramoisi que j'ai activé maintenant. Il me semble que je peux aller chercher le diapason de la vision, c'est ce que je vais faire. Donc là, l'idée c'est d'invoquer Dragon Rouge Arc Démon Meurtri. Bam bam bam. Je fais diapason de la vision. Comme ça, grâce à diapason de la vision, je peux faire le bouillon Dragon Rouge Arc Démon du Prisement. Encore plus long comme monstre que les faire. Comme ça, j'invoque. Effet Dragon Rouge Arc Démon Meurtri. Je peux invoquer un Dragon Rouge Arc Démon depuis mon deck. Là, je pourrais détruire une carte, mais j'en ai pas envie. Donc je vais faire non. Car je préfère utiliser l'effet de bouillant pour envoyer son monstre au cimetière et invoquer. Oula, non. Hop là, et là je peux continuer à faire des synchros. On se débarrasse généralement du Dragon Rouge Arc Démon parce que son effet est vraiment pourri. Hein. Ça fait péter tout le monde ce qui n'a pas attaqué. Une annulation d'attaque on est mal. Hop. Comme ça, je cherchais le diapason de la vision, car on sait jamais. Je sais pas si j'ai fait mon. Ouais, si j'ai fait mon invocation normale du tout. Et ouais, du coup, ça part en attaque. Et du coup, verdict du deck, j'ai pas de brick, mais je trouve que ça manque un peu de cartes pour détruire les magies pièges et tout. Donc, je sais pas, rajouter un plumeau d'Amarpi, ça peut être pas mal, je vais changer ça. Donc voilà, j'ai un peu modifié le deck. J'ai décidé de rajouter un infini éphémère, mettre 3 orages foudroyants pour pouvoir clean les magies et pièges, et surtout j'ai mis un Nibiru lettre primitif, non 2 pardon, parce que imaginons qu'on est en main de départ et qu'on fasse tour 2, comme ça s'il commence à faire son combo etc, on peut clean le board et le tour d'après le sacrifier avec bouillant, c'est vraiment pas mal. Donc cette fois-ci on va pas retourner en game solo, on va faire une vraie game et on va voir comment ça se passe. Let's go, on a trouvé un opposant, je suis en hors 4 donc j'espère que le niveau sera pas trop élevé. Il a la boîte du deck de structure Cyberdénébreuse qui n'est pas vraiment un bon deck. Hein. Après peut-être qu'il utilise juste la boîte pour faire joli et qu'il y a d'autres cartes à l'intérieur. S'il joue Cyberdénébreuse normalement c'est plutôt good pour nous. Donc j'ai choisi de go second évidemment. On a Âtre des Ténèbres dans les mains et ça c'est plutôt fort. Gaïa Cramoisi pour aller chercher le diapason Cramoisi, je ne suis pas sûr, mais le diapason de l'âme, ça c'est sûr. Et le diapason de l'âme très fort parce que quand il est dans le cimetière, on peut le bannir pour empêcher la destruction d'âme de monstre. Donc durant son tour, ouais, Cyber Dragon Zway, est-ce qu'il joue le deck de structure? Il y a de fortes chances, après rien ne dit qu'il n'a pas flippé son deck. Je connais pas bien le deck de structure, donc je peux pas dire, mais de mémoire, il est pas super bon, je crois. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir son tour sur ça, let's go. Ça nous laisse le champ libre. Draw phase, donc qu'est-ce qu'on va piocher? Appel du diapason, oh le poulet. Je suis bien tenté de faire Gaïa Cramoisi d'abord, comme ça si jamais il a une hache blossom, c'est bon, c'est counter. Gaïa Cramoisi, hop là. Non, apparemment il a rien. Bon, on va chercher le diapason de l'âme. Et surtout, on sait qu'on a le champ libre pour faire appel du diapason. Qui va nous permettre d'aller chercher le diapason cramoisi et de faire nos combos. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis d'avis de d'abord faire la synchro de niveau 9. Comme ça, voilà, j'ai failli ne pas invoquer diapason cramoisi. Donc comme je disais, je suis d'avis de faire d'abord la synchro de niveau 9 pour negate sa carte piège au cas où qu'elle serait puissante. Après, est-ce que si je fais ça, je peux faire quelque chose derrière? C'est ça qui me fait plutôt peur. Ah bah oui, je suis trop con, il peut me chercher Arc des Mondos, donc ouais, je peux large. Hop là.
En plus, il me semble qu'Arima aussi me permet d'aller chercher une carte. Fais voir. S'il y a entre des ténèbres, je peux aller chercher une. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre, piocher une carte. Ah, c'est Silo sur le terrain, mais bon, honnêtement, bah les couilles un peu. Donc, effet d'étoile lune, vu que j'ai un synthoniseur, je peux l'invoquer. On va pas utiliser son effet, on s'en fiche. Donc hop là, on va faire le dragon ascendant rouge qui va reborn le diapason de l'âme pour du coup faire la synchro niveau 9 qui peut negate. Le truc habituel finalement. Hop, hop, le combo classique. Allez, plus vite. Dans le jeu. Comme ça, si jamais la carte piège phase verso et enfin, je suppose que c'est une carte piège, mais peut-être c'est un truc genre super polymérisation, on sait jamais. Enfin bref, si la carte phase verso est puissante, on peut la negate. Et là, on a le champ libre pour commencer le combo. Donc, effet diapason cramoisi, on va invoquer 36 milliards de monstres, c'est adhérent. Hop, hop. Donc là, j'ai invoqué le diapason de l'âme de niveau 3 et le diapason de la vision de niveau 2. Pourquoi? Eh ben, c'est très simple. Si je l'invoque Arc Démon d'os, je peux le faire passer de niveau 5. Donc du coup, vu qu'il sera de niveau 5 avec diapason de l'âme, je pourrais faire le dragon Arc Démon rouge meurtrier de niveau 8. Et avec diapason de la vision, je pourrais donc faire le dragon rouge Arc Démon du brisement, encore plus long comme nom, de niveau 10. Donc hop là, on fait la combo. On va envoyer diapason de la vision au cimetière, toujours parce que diapason de la vision a un effet quand il est envoyé au cimetière, c'est qu'il peut amener une carte magie ou piège qui cite le dragon rouge Arc Démon. Donc là je vais activer son effet. Des problèmes de connexion en face, est-ce qu'il a rage quit? J'espère pas, j'aimerais pouvoir montrer mon combo. On va chercher zone rouge, comme ça au prochain tour on pourra détruire un truc sur son terrain. Donc voilà, on fait la combo. Dragon rouge Arc Démon meurtrier en premier, toujours, parce que comme ça, quand on l'enverra au cimetière pour une invocation synchro, on pourra invoquer un dragon rouge Arc Démon. Hop, hop. Il est là, il est tout beau. On recommence, on envoie diapason cramoisi et le dragon rouge Arc Démon pour invoquer le dragon rouge Arc Démon du brisement. Grâce à l'effet du meurtri, on peut invoquer le dragon rouge Arc Démon depuis l'extra deck. On va pas utiliser l'effet de dragon rouge Arc Démon meurtri qui permet de détruire un monstre sur le terrain. Ça nous handicaperait plus qu'autre chose même. Ah, il a abandonné, dommage. Mais bref, du coup, le combo a l'air de plutôt bien fonctionner. Tout se combine l'un à l'autre. C'est nickel. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner car on va essayer de peaufiner le deck le plus possible. Et d'ailleurs, pour peaufiner le deck, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires. Ça serait super sympa. Merci à vous et passez une bonne journée.